Sadhguru, de nos jours, beaucoup de gens ont des problèmes de thyroïdie, hyper ou hypothyroïdie. Même si nous consommons du sel iodé, les problèmes de thyroïde persistent. Quelle est la cause de l'augmentation de ces problèmes? Est-ce lié au stress comme le diabète ou l'hypertension? Pouvons-nous surmonter ces conditions avec le Hatha Yoga ou les Kriyas, ou en étant dans un espace consacré comme le centre de yoga Disha? Quelles sont les choses que nous pouvons faire pour en sortir? Je pense que beaucoup de gens s'en sont sortis avec la pratique du Hatha Yoga. Pas de doute à ce sujet. Être dans un lieu consacré va définitivement aider. Mais cette manifestation assez répandue du déséquilibre thyroïdien, regardez, nous devons comprendre cela. Ce que vous appelez la thyroïde, en yoga, on ne regarde pas les glandes comme ça. Mais médicalement, ce que vous appelez la thyroïde est cette sécrétion en vous qui essaie de calibrer votre système au quotidien. Elle calibre juste combien de digestion devrait se produire, combien d'énergie devrait être produite, combien de graisse devrait être produite, combien de muscles devraient être construits, tout. Elle essaie de calibrer votre structure physique. Votre structure physique est très étroitement liée à votre structure psychologique. Aujourd'hui, il y a des preuves substantielles pour vous montrer que si vous êtes assis ici et pensez à la montagne, votre fonction glandulaire opérera d'une certaine manière. Si vous pensez à un tigre, elle opérera d'une autre façon. Vous pensez à un océan, elle sera d'une autre manière. Vous pensez à un homme ou à une femme, elle sera d'une autre façon. Juste une pensée. Rien. Pas de contact avec la montagne, pas de contact avec le tigre, aucun contact avec l'homme, la femme ou l'océan. Juste une pensée va faire fluctuer la fonction glandulaire. Ce que je dis est que le système est raffiné au point d'essayer de tout calibrer pour vous garder en bon état. Le problème avec vous est qu'il vous faut un char à bœuf parce que vous êtes le chaînon manquant. Vous avez besoin d'un char à bœuf, mais ils vous ont donné un vaisseau spatial. Chaque petite chose fera un tas de choses. Simplement, si vous le touchez, ça va faire « wouh !» Des multitudes de choses se passent dans le système. Simplement, si vous regardez comme ça et portez une conclusion sur l'arbre, il y aura dans celui-ci de nombreuses variétés de produits chimiques et d'autres types de variations. Les fonctions glandulaires vont changer. Où que vous soyez à Mumbai, New York ou Londres, où que vous soyez, regardez simplement la situation dans laquelle vous marchez. Peut-être que socialement vous vous êtes habitué à ces choses, mais regardez le genre d'atmosphère dans laquelle vous marchez. Le nombre de choses qui se passent, aucune d'entre elles n'est propice à cette vie. Peut-être vous vous êtes adapté à cela, peut-être que maintenant vous ne pouvez pas vivre hors de ces villes, c'est une autre histoire, mais la vie que vous êtes ne cherche pas ce genre d'atmosphère. Donc les innombrables variations qui se produisent en vous ne sont pas en votre faveur. Le dysfonctionnement glandulaire n'est qu'une manifestation, une fonction très calibrée de la fonction glandulaire. Une chose est la thyroïde. C'est facilement perceptible. La première chose, vos paramètres physiologiques et psychologiques se déséquilibrent un peu, simplement à cause de la perturbation. Et une autre dimension est le type de perturbation qui se passe en vous, vos propres schémas psychologiques. Une autre dimension de la perturbation est le genre de nourriture qui entre en vous. Il n'y a aucun moyen de manger quoi que ce soit aujourd'hui qui ne soit pas chimiquement infesté. Si vous mangez des aliments vraiment bio, c'est qu'ils utilisent un peu de produits chimiques bio. On en est arrivé là. Il est très difficile de manger quelque chose qui vient de pousser dans la forêt sauvage. Vous pouvez cueillir quelque chose et le manger,
Très très peu. Ce n'est même plus un petit pourcentage de personnes qui peuvent encore manger comme ça. Tout est acheté. Et quand ça passe par le marché, ce qui importe, c'est toujours plus. Jamais quoi. Il y a aussi ceci. Dans ce pays, toutes ces choses ont disparu maintenant, ne vous inquiétez pas. Ma grand-mère. Chaque jour, le vendeur de légumes, vous savez, il venait à la maison avec un panier. Le matin même, ils ont cueilli. Vers 7h30, 8h, ils sont à la porte. Quand ils arrivent, et elle va regarder. Quand elle veut acheter, elle ne permettra pas au vendeur de légumes de toucher les légumes. Ils les ont cueillis et les ont apportés. C'est frais, ça vient tout juste de la plante. Mais si cela doit passer par la balance, ou si elle doit choisir 1, 2, 3, 4 comme ça, elle ne les laissera pas toucher. Vous ne touchez pas mes légumes. Ce n'est pas pour éviter les bactéries. Elle ne veut pas que cette femme ou cet homme touche les légumes que ses enfants et petits-enfants vont manger. Elle va les toucher d'une certaine manière. Elle va les câliner, elle va les caresser, elle va les regarder comme ci, comme ça. Et alors, elle va les couper et les préparer. Ne pensez pas que tout cela soit drôle. Si toutes ces choses sont absentes de votre vie, vous devez prendre des pilules pour gérer votre fonction glandulaire. Et il n'y a aucun moyen qu'en avalant une pilule, vous puissiez la ramener à l'équilibre. Vous pouvez l'étouffer. Vous ne pouvez pas la ramener à un équilibre correct. Impossible, car chaque jour est différent, chaque moment est différent. C'est l'étalonnage, un calibrage très actif qui se passe. Vous le tuez, et prenez juste une pilule et en quelque sorte gérez. Vous êtes une petite machine dysfonctionnelle. Avec ce dysfonctionnement, cette machine dysfonctionnelle se manifestera de tant de manières, et vous le saurez seulement quand vous la poussez au maximum. Lorsque vous vivez au minimum, ça ne va pas apparaître. C'est comme ça. Regardez, même si vous avez un pneu à plat sur votre voiture, à 20 km/h, vous pouvez rentrer chez vous. Certaines choses vont craquer, certaines choses vont s'abîmer, mais vous pouvez toujours conduire. Seulement si vous allez à 200 km/h, si le pneu est à plat, alors vous savez que vous allez quitter la route. Alors, c'est seulement ça. Si toutes ces choses sont bien prises en compte, maintenant, quand vous prenez de la vitesse dans votre vie, pour fonctionner à un niveau beaucoup plus élevé, tout simplement, ça va y aller. Maintenant, vous prenez de la vitesse dans votre vie sans apporter cet équilibre. Alors, vous voyez, ça va partir dans tous les sens. Vous verrez cela se produire partout autour de vous, tous les jours. Donc, investir dans nos vies un minimum. Ok? Vous ne pouvez pas quitter votre ville et aller vivre dans la jungle. Vous ne pouvez pas quitter les atmosphères et partir loin. Au moins, vous devez vous équiper pour que ces choses n'aient pas trop d'impact sur vous. Ça aura quand même un impact, mais à quel point est la question? Quel impact? Au moins, dans votre maison, entourez-vous de quelques plantes. S'il n'y a pas d'espace, remplissez votre chambre. Il va y avoir des chambres bizarres. Ouvrez la moitié du toit. Oh, mais il y a un autre étage au-dessus, Sadhguru. Ok, ouvrez les fichus murs afin que la lumière du soleil entre en vous. Oui? Tout n'est pas fermé. Et juste un climatiseur qui fait brrr tout le temps. Il y a une chose, les réverbérations autour de vous détraquent complètement ce corps. Tout le temps. Brrr. Surtout quand je suis à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Même en Europe, c'est un peu mieux. Aux États-Unis, tout le temps, quelque chose bourdonne. Sans fin. Quand je viens ici, c'est comme... Vous savez, juste le calme qui vous rend vivant. Tout bourdonne, tu es comme... La plupart des gens n'en sont pas conscients, mais cela leur arrive. Le fait même qu'ils dorment 8 heures par jour n'est que ça. Ils ne vivent pas dans leur habitat naturel. Ils essaient de se protéger en dormant. Donc, pour vous protéger de la maladie, pour vous protéger des maladies mentales, pour vous protéger de toutes sortes de déséquilibres, vous dormez 8, 10 heures par jour. C'est la moitié de votre vie. Vous êtes mort.
La mort est toujours une bonne solution. Mais ce n'est pas la solution que nous recherchons. Nous cherchons une solution de vie, pas une solution de fin. Si vous mettez fin à quelque chose, c'est réglé, n'est-ce pas? Réglé ou non? Réglé, mais pas comme nous le voulons. Nous voulons être ici, vivants, et être complètement réglés. Donc, si cela doit arriver, vous pouvez... Je sais que vous pouvez avoir l'air bizarre. Même moi, je vais penser que vous êtes bizarre. Mais vous pouvez mettre en place une vie végétale là où vous dormez. Quand vous marchez, vous devez toujours être conscient de la vie autre que la vie humaine. La plupart des gens ne sont même pas conscients des êtres humains. Donc je vous le rappelle, vous devez être conscient de tout ce qui est vivant. Un arbre, une plante, un brin d'herbe, un seau de sauterelle, et des gens que vous n'aimez pas qui passent. Toutes sortes de choses. Vous devez être en vie pour tout. Pas besoin de faire « Oh, j'aime l'arbre ». You don't have to love the tree. You have to be nourished by it. That's the only way to live. Vous n'avez pas besoin d'aimer l'arbre, vous devez vous en nourrir, c'est la seule façon de vivre. Que ça vous plaise ou pas, ça vous nourrit en ce moment. Si vous le faites consciemment, tout ira mieux. Quelque chose d'aussi simple que d'être vivant à tout ce qui vous entoure, sans discernement, peut régulariser vos problèmes de thyroïde. Bien sûr, le Hatha Yoga du matin est là. Les kriyas sont là. Toutes ces choses vont certainement aider. Et les espaces consacrés, des espaces puissamment consacrés sont là. Beaucoup de choses. L'une des principales raisons est que les êtres humains deviennent de moins en moins actifs alors que la technologie se développe. En un jour, en moyenne, un être humain moyen, combien d'activités physiques ils avaient l'habitude de faire dans le passé, les générations précédentes, et combien d'activités physiques chacun d'entre nous effectuons en ce moment. C'est dramatiquement bas. Avec si peu d'activités, garder l'équilibre dans le système est difficile. Donc, un petit déséquilibre, n'allez pas vous coucher. Si vous vous sentez un peu déséquilibré, vous devez vous lever, sauter dans l'activité, partout où l'activité se passe, avec un peu de vigueur et de joie. Vous devez sauter dans cette activité et en faire de plus en plus si vous vous sentez malade. Vraiment. Parce que si vous reculez, vous lui donnez le pouvoir. Bien sûr, si vous êtes très malade, c'est une chose différente, mais sinon, vous devez... Nous parlons essentiellement de différents types de dysfonctionnement glandulaire. L'activité est une solution simple pour tout. Et ne faites pas l'activité, pour ceux d'entre vous à New York, je m'adresse à vous, ne faites pas d'activité avec ce bracelet de santé sur votre truc. Dis pas. 12 pas. Ne faites pas ça, ce n'est pas la façon de faire de l'activité, vous pouvez devenir plus malade en faisant cela. Simplement, faire quelque chose joyeusement. Être joyeusement vivant. L'activité, si vous ne savez pas comment vous asseoir ici et être en vie de façon exubérante, sortez et jouez. Jouez un jeu, courez simplement. Imitez juste la sauterelle quand vous marchez. Essayez. Pourquoi pas? Vous n'avez jamais fait ça? C'est le problème avec vous. Quand vous partez maintenant, je veux vous voir, parce que vous allez marcher dans l'herbe. Vous feriez mieux de sauter comme une sauterelle. Tchouk, 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 tchouk. Vous verrez le niveau de vitalité qui va vous arriver. Essentiellement, vous, votre problème fondamental est que vous êtes devenu vraiment sérieux au sujet de votre vie. Donc, nous devons encore vous rappeler que vous mourrez de toute façon. Ne soyez pas si sérieux à ce sujet, parce que ça va arriver en un rien de temps. Vous devez lâcher prise. Maintenant, si vous lâchez prise, cette dernière scène peut être différente. Sinon, les gens vous voient. C'est une grande chose qui vous est arrivée. Vous avez lâché prise. Si vous lâchez prise maintenant, vous verrez que la vie se passera merveilleusement bien pour vous.